Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance de la pleine lune. On appelle ça la pleine lune des fraises qui aura lieu le 22 et c'est un tirage pour les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune, mais également du solstice puisque en même temps on est dans la pleine lune et en même temps on rentre dans le solstice d'été. Donc on va commencer par les cancers, puisque nous rentrons dans la date anniversaire des cancers. Je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire, une très belle nouvelle année de vie. Voilà, plein de belles choses, plein d'amour, plein de succès pour vous sur cette année. Et on va commencer par vous, et on va voir un petit peu quels sont les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune des fraises, de la fraise, je ne sais plus comment on dit. Alors mes chers cancers, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune, nous avons la mutation, la femme et l'épreuve. Alors ici, on vous dit bien qu'au moment de cette pleine lune, il y a des choses qui changent. Il peut y avoir une modification majeure ici dans votre vie. On vous demande par rapport à ce changement de prendre une attitude yin, une attitude plutôt féminine, plutôt réceptive, d'être à l'écoute de votre intuition ici pour pouvoir dépasser les épreuves qui pourraient se présenter ici. Avec la mutation et l'ordre, on vous parle vraiment d'un gros changement, d'un gros bouleversement ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avoir des attitudes féminines, plutôt yin, plutôt réceptives, d'essayer de protéger finalement ce que vous avez et de vous protéger vous aussi en n'agissant pas voilà, de façon inconsidérée. Non, il faut prendre un peu de recul sur les choses, voyez. Oui, tout ça, ça va vous mettre en doute. Clairement, ce changement, ça va vous mettre en doute. Mais vous êtes protégé ici. Donc, ayez confiance ici en l'univers, ayez confiance. Et puis, prenez le temps de vous recueillir, de savoir ce que vous voulez vraiment, de pouvoir justement définir et faire des prières à l'univers ici. Parce que là, on vous dit que l'épreuve que vous voyez ou qui est là, bah, c'est peut-être une illusion. Avec le mensonge ici, on porte des masques. Peut-être que vous portez le masque de la personne qui souffre, qui galère, alors que finalement, en vous réancrant à vous-même, en repensant, en réévaluant votre passé, pour moi, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans l'illusion là. Voyez, et quand vous vous serez réancré, quand vous serez vraiment bien dans vos basques, les portes vont s'ouvrir. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais une porte, elle peut s'ouvrir ou se fermer. Et là, on vous dit que ça dépendra de votre travail et de votre travail d'ancrage aussi. Soyez dans la réceptivité. Alors, mes chers lions, les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune et du solstice. Nous avons la foudre, nous avons la mort et nous avons la pénitence. Bon, c'est trois cartes pas très agréables ici. La foudre nous parle de tension ici, de colère ici. Il y a quelque chose qui vous tend, qui vous énerve vraiment. Mais on voit qu'avec la mort, vous allez transformer ça. Vous allez couper net avec ça. Même si vous allez un peu vous en vouloir, vous allez vous flageller, peut-être de ne pas avoir fait les bonnes choses, etc. Et pour moi, le travail, il est là. Il est sur cette pénitence, vous voyez. Pas forcément sur cette mort, parce que c'est peut-être bien d'arrêter d'être dans le conflit, mais pourquoi vous vous en voulez ici? Bon. Sur la foudre, on a le voyage. Alors, soit on est très en colère parce que quelque chose ou quelqu'un est mis à distance de nous, du coup ça nous tend, mais on va vraiment couper, et au-delà de couper avec cette foudre, c'est avec l'eau qu'on coupe, c'est avec toute l'instabilité qu'il peut y avoir ici. C'est avec tout le côté, voilà, j'essaye d'être dans la réceptivité, d'accueillir les choses, on coupe pour retrouver sa paix ici. Même si on s'en veut parce qu'on se dit que peut-être à la base, vous voyez, avec Racine, on a peut-être fait des erreurs. Il faut travailler ici sur votre culpabilité et sur votre tolérance envers vous-même ici. Parce que là, ça fait longtemps que ces choses-là vous suivent, vous entravent même. Et là, pour moi, le conseil, c'est de retrouver une forme d'équilibre, une forme d'équité ici, d'aller vers la guérison. Vous voyez, on a le caducée ici de la médecine. Alors, mes chères vierges, les messages, les conseils, les énergies de cette pleine lune et du solstice. Nous avons le silence,
la foudre et la femme. Alors là déjà on vous dit attention à la colère, attention à ce qui va vous tendre. J'ai l'impression qu'il y a une langue de bois ici, on ne parle pas et ça va énormément vous énerver. On vous conseille par rapport à ça de ne pas essayer de forcer les choses, de foncer. On vous demande d'être dans une attitude plutôt yin, d'être dans de la réceptivité. Ouais, être à l'écoute, soyez à l'écoute de votre intuition ici. Ouais, voyez, sur le silence, le fait qu'il y ait un silence, qu'il y ait quelqu'un qui ne parle pas, ça vous tend, ça vous énerve, comme on l'a vu ici, et du coup, la personne devient votre ennemi. On vous dit ici, attention, de ne pas devenir vous-même votre propre adversaire ici, de ne pas envenimer la situation à cause de votre tension, parce qu'on vous dit ici que c'est une nécessité, c'est quelque chose qui n'est pas là pour rien ici. Voyez, c'est quelque chose en plus qui est béni. Voyez, ne vous inquiétez pas. Soyez vraiment, comme on vous disait ici, dans des attitudes réceptives. Vous êtes blessé. Vous êtes blessé par quelque chose, par quelqu'un, par une attitude. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui travaille contre vous. Voyez, soyez vraiment dans la réceptivité par rapport à vos doutes, parce que là, vous amplifiez votre malheur. Vous rendez les choses compliquées alors que finalement c'est peut-être qu'un grain de sable et pas une montagne. Voyez, c'est quelque chose qui est là pour que vous appreniez. Vous devez étudier de la chose, de la situation ici. Ouais. C'est ça, vous voyez, ce silence, cet isolement, c'est ça qui vous tend. Alors soit c'est vous qui vous en faites toute une montagne, soit vous en voulez à quelqu'un de vous mettre dans cette position-là. Alors, mes chères balances, nous avons l'équité, le malheur et la femme. Il y a plusieurs personnes qui ont eu la femme, il me semble. L'équité, le conseil, il est là. Il faut rééquilibrer. Voyez, alors vous voyez pas. On a le caducée ici, hein, le caducée de la médecine qui vous parle vraiment de trouver un équilibre, de guérir certaines choses, de guérir certaines tensions ici. Voyez, le malheur, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était terminé et il y a besoin d'apaiser, de clarifier tout ça. Et on vous conseille d'être dans des attitudes réceptives, de prendre soin de vous, d'être vraiment de développer votre aspect yin, votre intuition ici, d'être à l'écoute des choses et de ne pas être proactif ou proactive hein, par rapport à la situation. Bon, j'en ai deux. Alors sur l'équité, on a le silence et le voyage. Pour moi, justement, c'est retrouver un équilibre par rapport à une forme d'isolement de silence. Il y a peut-être quelqu'un qui tourne le dos, ou peut-être que ça concerne un de vos déplacements. Hein. Ici, clairement, vous n'en parlez pas, mais vous avez un travail de rééquilibrage à faire. C'est peut-être un déplacement très positif, hein. Mais vous, ça vous angoisse parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Et on vous dit bien par rapport à ça, relax, vous êtes protégé, tout va bien. C'est pas, voyez, vous mettez dans un état, dans, comment dire, vous êtes dans le noir, voyez, mais ici on a quand même un petit point de lumière ici, et il ne tient qu'à vous de l'agrandir finalement, de profiter de cette protection et de ne pas foncer ici dans le malheur, d'être dans la réceptivité, comme je disais, de prendre soin de vous. Ça peut nous parler également d'une polarité féminine qui reviendrait ici. Voyez, peut-être que du coup, il y a un problème de communication au sein d'une relation, vous, ça vous mettrait mal, mais vous êtes protégé, vous êtes vraiment pas bien, et il y a un retour ici. Voyez, soyez à l'écoute de votre intuition. Pour moi, c'est ça. Vraiment, écoutez-vous et écoutez les signes parce que vous recevez des signes là. Alors, mes chers scorpions, les messages, les conseils et les énergies de cette pleine lune et du solstice, là on a plutôt un beau message, un beau tirage. Nous avons la bénédiction, nous avons la réussite et nous avons la méditation. Ici, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont soit médité au sens propre du terme, soit fait preuve de hauteur, de réflexion ici sur des événements, parce qu'on vous dit que par rapport à ça, vous avez commencé un cheminement que l'univers appuie, vous êtes béni, vous êtes protégé et vous allez vers la réussite. C'est hyper chouette. Oh, c'est beau. On peut parler de sentimental ici, hein, parce qu'entre la fusion et l'amour, on a la bénédiction ici par rapport à une association, par rapport à une mise en union,
par rapport à une collaboration. C'est quelque chose que vous avez désiré, c'est quelque chose que vous avez souhaité et vous êtes appuyé. On vous dit vous êtes sur votre bonne route ici, votre bon chemin. Donc continuez parce que vous allez vers la réussite. Voyez, réussite, élévation, il y a quelque chose de chouette qui s'élève ici. Hein. Waouh, c'est chouette ici. Vous pouvez vraiment apaiser votre émotionnel. Soyez vraiment ouais, dans des énergies plutôt féminines, de méditation, plutôt yin, vous voyez, d'amour. C'est chouette. Hein. C'est chouette, même si les choses ne bougent pas de façon, voilà, ne sont pas forcément visibles, ça va dans votre sens, c'est chouette, c'est ce qu'on vous dit. L'ordre est en train d'être remis ici. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons l'éternité, le sceau et le doute. Alors, les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune et de ce solstice. On a l'éternité. Déjà, on vous dit que ce que vous avez acquis, c'est dans le marbre, c'est quelque chose de pérenne. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle, mais vous pouvez avoir confiance finalement dans vos acquis, peu importe le domaine. Avec le sceau, on peut vous parler d'une association, mais c'est quelque chose qui arrive là un peu d'un coup, mais c'est très positif ici. Il y a quelque chose qui s'ouvre, on signe des choses, on s'associe avec quelqu'un, je ne sais pas, il y a quelque chose qui arrive, mais on vous dit bien attention, parce que ça va réveiller des doutes, parce que ça va réveiller des peurs, parce que ça va réveiller des angoisses. Mais là, tout est plutôt chouette et plutôt, c'est quelque chose qui va vraiment sur la pérennité d'une situation là. Sur l'éternité, on a la tentation. C'est peut-être ça le doute. Hein. Peut-être qu'on est tenté d'accélérer le mouvement. Peut-être qu'on est tenté de ouais, on a envie de faire des choses, mais on sait que ça pourrait porter atteinte justement à cette pérennité. Donc attention ici. Vous n'avez pas grand-chose à faire en plus, voyez. Vous êtes tendu, ça vous stresse, etc. Et vous avez envie de faire des choses, alors que encore une fois, on vous dit, ok, ce que vous avez, c'est acquis. Vous voyez, avec le sceau et la nécessité, là, ce qui vous arrive, c'est quelque chose de nécessaire. Il y a des associations qui se présentent à vous, des choses, des belles choses qui vont arriver, c'est quelque chose soit que vous avez demandé, soit que l'univers vous envoie parce que c'est nécessaire à votre évolution. Peu importe que ce soit positif ou négatif, peu importe que ça vous mette un peu dans l'angoisse, parce qu'avec Nadir on angoisse, donc c'est un peu le même message, arrêtez avec vos doutes, reconnectez-vous à vos passions, à ce que vous aimez, à ce que vous êtes en fait. Vous n'avez pas besoin de chercher plus, soyez vous-même ici. Il y a des choses qui vont être reçues, qui vont être échangées, qui vont être communiquées. Vous allez avoir des informations, des nouvelles peut-être de quelqu'un, quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, des émotions. Ça peut créer du doute, comme ça peut être à un autre niveau, vous voyez, que ce soit professionnel. Il y a quelque chose qui est ancré, votre place dans une boîte, mais vous êtes tenté, je ne sais pas, d'évincer quelqu'un qui arrive ou d'essayer de vouloir plus. Et là, on vous dit attention, vous voyez, c'est votre stress, c'est votre angoisse, votre peur de manquer qui est réveillée. Connectez-vous à la passion que vous avez pour votre métier ici. Parce que pour moi, il y a des choses qui vont arriver, il y a des communications par écrit qui correspondent à un temps qui a pu être un peu long ici. Alors, mes chers serpentaires, pour les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune et du solstice, nous avons le papyrus, nous avons le temps et nous avons l'éternité. Moi, j'ai l'impression qu'ici, bon, il y a des personnes qui vont être dans de la paperasse, clairement, administrativement, mais d'autres personnes vont apprendre des choses ici. Si que ce soit de la paperasse ou des choses qu'on apprend, on voit avec le temps que ça faisait un moment qu'on était en attente de certaines choses. Et là, ce qui est appris finalement, c'est plutôt l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vers une pérennité ici. Vous voyez, entre le temps et l'éternité, on a une notion ici, comme je vous disais, on va vers la pérennité de quelque chose. C'est comme si là, le temps n'existait pas finalement. Sur le papyrus, on a le désert. Pour moi, que ce soit de la paperasse ou des choses qui viennent à vous, des infos que vous apprenez, vous voyez, de la même manière qu'avec le temps ici, ça faisait un moment que c'était le désert, qu'il n'y avait pas de nouvelles, qu'il y avait une aridité, qu'il y avait... Et là, ça va bouger au moment de cette pleine lune. Ouais.
ça va bouger. Et là, c'est bien parce que ce désert vous amenait à être en adversaire. Presque vous étiez votre propre ennemi ici, attention. Hein. Pardon. Ouais, il y a quelque chose là, ouais, avec adversaire là, ouais, reconnectez-vous à votre âme justement pour ne pas travailler contre vous. Sur le temps, on a l'homme, hein, donc pour moi, ces révélations, ces choses que vous apprenez, ces paperasses à faire, ça va vous mettre dans quelque chose de très actif, de très yang comme énergie, voyez. On cherche à apprendre, à étudier. Ça peut vraiment parler du professionnel ici, hein. Mais en tout cas, vous allez vraiment, que ce soit le professionnel ou autre chose, vous allez vers la pérennité d'une situation. On vous dit que ce que vous allez apprendre ici, vous allez l'apprendre pour toujours. En fait, ça va être quelque chose d'ancré. Mais pour moi, ce que vous apprenez, c'est quelque chose soit qui va vous déstabiliser. Vous voyez, avec le malheur, ça peut nous parler de la fin de quelque chose ici. Hein. Mais ce malheur, hein, comme je vous disais, ne soyez pas votre propre ennemi, ça peut être ça ici. Hein. Ouais. Pour moi, là, c'est comme s'il pouvait y avoir de la distance avec quelqu'un, un ami, un collègue, un amour, peu importe. Il y avait quelque chose peut-être qui s'est clôturé de façon un peu complexe. Et là, du coup, on donne peut-être, on reçoit des nouvelles et on sort justement de cette difficulté ici. Hein. Avec le frère, pour moi, les choses vont s'apaiser. Hein. Ouais. Parce que vous aurez fait un choix ici. Ça vous demande vraiment de faire des choix. Alors, mes chers Capricornes, pour les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune et du solstice, nous avons l'épreuve, nous avons la réussite et nous avons la paix. C'est un très très beau message. Vous voyez, on commence par l'épreuve. On vous dit que là, vous avez peut-être traversé ces derniers temps des moments compliqués, des choses qui vous sont apparues comme une épreuve hein, ici. Il a fallu dépasser des problématiques. Je pense que ces problématiques sont liées à des questionnements que vous aviez, des doutes que vous aviez sur quelque chose. Et là, on vous conseille de vous connecter à votre âme, hein, parce qu'on vous dit que vous avez les réponses en vous. Et pour moi, si vous arrivez à puiser dans ces réponses, bah, vous allez vers la réussite. Et cette réussite vous amène à vous apaiser ici. Il y a quelque chose de chouette. Alors la réussite par rapport à la tentation, ici il y a quelque chose qui vous faisait vraiment envie, peut-être l'idée d'aller vers quelque chose, de tenter encore quelque chose, et puis finalement, voilà, c'est comme si soit vous réussissez et puis la chose finalement se clôture parce que vous êtes arrivé à votre objectif, soit justement la réussite c'est quelque chose, finalement une tentation qui n'est plus aussi prégnante ici, hein, parce qu'en plus on a la paix juste après, hein. Donc il y a vraiment ici une idée d'apaisement. Hein. Il y a une idée d'apaisement par rapport à des masques portés. Vous voyez, on n'est pas dans son vrai self ici. Hein. Vous voyez, on s'isole hein, par rapport à ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Donc peut-être sortez de l'illusion et parlez. Vous avez des amis ici, des personnes qui sont proches ici. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Vous voyez, parce que si ce qui se clôture ici, c'est pour votre plus grand bonheur. Hein. Alors, mes chers Verseaux, vos messages, vos conseils, vos énergies de cette pleine lune et du solstice, nous avons la naissance, nous avons le mensonge et nous avons l'énergie. La naissance nous parle bien d'un redémarrage. Vous savez, à la pleine lune, il y a quelque chose qui a commencé à la nouvelle lune, qui se clôture à la pleine lune, et là, on part sur une renaissance. Donc, c'est ça qu'on a ici. Mais alors, on vous dit attention, parce qu'il y a des masques portés. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est d'autres personnes en face? Je ne sais pas. Mais si c'est vous, ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup trop d'énergie. Si c'est des personnes en face, ça va vous ramener beaucoup de colère ici. Ouais, vous voyez, quand je vous disais, là, pour moi, c'est peut-être plus de la colère ici. Il va falloir faire attention à vos tensions, à vos nerfs ici. Hein. Vous voyez, sur cette naissance, hein, ce renouveau qui arrive, on a cette idée d'élévation. Vous êtes en train de gravir les échelons, en fait. Et ça fait un moment que vous êtes sur ce chemin-là et vous continuez à avancer. Et je pense même qu'au moment de cette pleine lune, il peut y avoir quelque chose qui émerge, vous voyez. Pour moi, on clôt avec le mensonge. On laisse tomber le mensonge, on s'en éloigne, clairement. On s'éloigne des masques portés parce que ça nous tend trop, hein, ça nous met trop en colère ici. Hein. Ouais.
Donc du coup, alors soit on décide avec ce sacrifice, de se mettre un peu de côté pour essayer d'être un peu plus tolérant ou tolérante, soit ici justement on veut rejeter les masques parce que ça nous a tendu et que ça peut même créer du conflit. Et avec le sacrifice, ça nous amène à nous, oui, à nous faire passer en second ici, voyez, pour pouvoir trouver une solution finalement. Alors, mes chers poissons, pour les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune et du solstice, nous avons la femme, nous avons la sagesse et nous avons le désert. Pour moi, ici, on a plutôt un conseil. Vous voyez, la femme, c'est les énergies yin, les énergies d'intuition, de réceptivité. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on vous demande d'apaiser. Et on vous demande d'apaiser ça parce que c'est faire preuve de sagesse, si vous voulez, que d'être plutôt dans la réceptivité, même si face à vous, vous voyez de l'aridité, il n'y a rien qui se fait et vous avez envie d'agir, on vous dit non, tranquille, soyez à l'écoute, ouvrez vraiment vos écoutilles, mais n'agissez pas forcément ici. Sur la femme, nous avons la science. Vous voyez, c'est ça, on vous conseille d'apprendre à être dans la réceptivité, dans l'intuition. Peut-être que vous pensez l'être, mais peut-être qu'il y a un petit travail à faire ici encore. Avec la science, c'est quand même le fait d'étudier quelque chose. Vous voyez, peut-être qu'il va falloir même vous isoler. L'isolement, ça peut aussi être le fait de ne pas parler, vous voyez, de ne pas parler de ce travail que vous faites. Faites preuve de sagesse ici, parce que vous pourriez dire ou faire des choses que vous pourriez regretter ici, vous voyez. Apprenez. Là, ce qu'on vous amène sur la table, là, c'est pour vraiment apprendre, étudier. Entre la science et l'initiation, bien évidemment, ça peut me parler de vos études, du domaine professionnel, mais attention à pas trop dire. Écoutez plutôt avant de parler ici. Sur ce désert, on a l'ordre. On vous dit que oui, il y a eu un temps d'aridité, mais c'était presque un mal pour un bien. C'était nécessaire pour que les choses se remettent en place. Voyez, pour que les choses reviennent de façon plus agréable ici pour vous, qu'un cycle plus agréable revienne, qu'un cycle aimant, un cycle d'amour ici revienne, une passion si c'est par rapport au travail, si c'est le sentimental, c'est apprendre de cette relation, apprendre de l'autre, changer un peu sa façon de voir, peut-être qui était acquise depuis longtemps. Mais en tout cas, voilà, réceptivité, intuition, amour. Alors, mes chers béliers, vos énergies, vos messages, vos conseils de cette pleine lune et également de ce solstice, nous avons l'âme, la richesse et Oméga. Alors l'âme me dit ici que vous allez devoir vous connecter à votre âme, vous allez devoir être à l'écoute de vous ici pendant ces quelques jours et de voir un petit peu la richesse, l'abondance qu'il y a dans votre vie pour pouvoir justement clôturer quelque chose ici qui n'a plus lieu d'être. Alors sur l'âme, on a la mort. Donc pour moi, de la même manière qu'Oméga ici, il faut terminer quelque chose. On vous demande de terminer quelque chose. Et au moment de cette pleine lune, peut-être quelque chose que vous avez commencé à la nouvelle lune. Et là, il faut vraiment y mettre un terme. Et c'est vraiment un conseil de votre âme. Soyez à l'écoute de votre âme. Il faut clôturer quelque chose pour pouvoir aller vers l'abondance, vers la nouveauté, vers la richesse et vers l'apaisement. Voyez, parce que sur Oméga, on a Alpha. Donc il y a quelque chose qui se clôt rondement sur lui-même pour que quelque chose redémarre, voyez. Et pour y voir un peu clair, parce que là, avec Nadir, attention ici aux angoisses et au stress, il faut clôturer cette chose-là, voyez, pour retrouver la paix. Il faut clôturer une phase ici qui aura été compliquée pour vous. Ouais, même si on voit que vous étiez protégé, hein, mais ça n'a pas été une période facile ici, j'ai l'impression. Et pour moi, ouais, vous êtes tenté là de déprimer un petit peu, d'aller vers quelque chose d'un peu négatif. Mais pour moi, voyez, la solution, elle est là. C'est à vous de choisir. Si vous voulez ouvrir cette nouvelle porte, il faut d'abord en fermer une autre avant. Alors mes chers taureaux, nous terminons par vous. Et les messages, les conseils, les énergies de cette nouvelle lune et de cette pleine lune, pardon, et de ce solstice, nous avons l'homme, nous avons la tentation et nous avons l'ordre.
Pour moi, le conseil ici, c'est d'être en position yang, c'est-à-dire d'être proactif ou proactive ici. Alors, il y a la tentation de quelque chose, hein. Il y a quelque chose ici qui vous fait un peu de l'œil et on vous dit presque que c'est un bouleversement nécessaire ici pour remettre de l'ordre dans votre vie, dans ce domaine particulier. Je ne sais pas ce que ça concerne. Mais voyez, sur l'homme qui pour moi me parlerait de vous, ici on a la richesse, on a de l'abondance ici, hein. Ouais, et pour moi, on vous demande même d'être proactif ou proactive si vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un. Si c'est juste une envie, une tentation qui est là, ben allez-y, cédez à la tentation. C'est Oscar Wilde qui disait je veux bien résister à tout sauf à la tentation. Cette tentation, elle est là depuis un moment. Donc on vous dit que il est peut-être temps là d'agir, vous voyez, de sortir d'un silence ici pour justement remettre de l'ordre dans la situation, dans les choses. Parce que de toute façon, vous êtes protégés, mes chers taureaux, hein. Là, il y a la protection. Donc même si vous avez l'impression que c'est le désert qui a de l'aridité, etc., on vous dit que non, on vous dit que tout ça, c'est plutôt positif. Saisissez les opportunités ici, hein. Ouais, parce que le désert, il est là, parce qu'il faut que vous fassiez des choix. C'est en ça qu'on vous demande d'être proactif ou proactive. Alors, mes chers Gémeaux, en fait non, c'est par vous que nous terminons maintenant. Et nous avons pour les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune Oméga. Nous avons la carte de l'homme et la carte de la porte. Clairement, pour moi, il y a quelque chose qui se termine ici. À cette pleine lune, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Et on vous demande peut-être, alors soit c'est quelque chose qui arrive à son terme par rapport à une polarité masculine, soit cette polarité masculine c'est vous, et on vous demande d'être agissant, d'être proactif ou proactive pour trouver des solutions, pour ouvrir d'autres portes ici qui vous semblaient fermées. Alors sur Oméga, on a le papyrus. Pour moi, il y a quelque chose qui se clôt rondement sur lui-même parce que vous avez eu des révélations, vous avez eu des informations ici. Ça peut concerner le domaine professionnel, mais bon, vous adaptez bien évidemment. Vous avez eu des révélations, ça a créé un bouleversement, mais tout ça, c'est nécessaire pour remettre de l'ordre dans la situation. C'est peut-être en ça qu'on vous dit de reprendre les rênes de votre vie ici, peut-être pour aller vers l'idée d'une association, d'une union, que ce soit sentimentale ou professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose que vous désirez. Et là, on vous dit, bah, allez-y, agissez, mettez un pied à l'étrier ici pour justement ouvrir la porte, pour trouver les solutions et pour ancrer quelque chose. Parce qu'avec Racine, on a quelque chose du passé ou quelque chose qui est très ancré ici, sur lequel vous avez encore besoin d'apprendre des choses. Vous voyez, ça concerne le boulot, vous apprenez des choses qui sont bouleversantes. Peut-être qu'il faut, pour s'associer, il vous manque peut-être des choses et il faut travailler pour trouver la solution ici. Travailler justement à votre socle, à votre ancrage ici. Et là, on a la femme, hein, donc on a le couple. Donc une fois que vous aurez été très actif ou active, vous allez pouvoir vraiment recevoir les choses, observer les choses justement, être dans une attitude plutôt féminine, plutôt yin ici. Ouais. Et ça va vous permettre de faire revenir une situation à vous, ou vous tout simplement de revenir à vous-même ici. Voyez, de revenir à vous-même et de sortir d'une certaine forme de tension qui a pu exister ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour vos messages, vos énergies, vos conseils pour cette nouvelle lune et pour ce solstice d'été. Mais écoutez, moi, je vous souhaite un très très beau solstice, une très très belle pleine lune. Et puis, vous savez, le solstice, c'est la période où on peut faire des rituels pour se débarrasser de choses dont on ne veut plus. Ou pour justement faire des souhaits sur ce qu'on veut pour l'année à venir. En tout cas, si vous en voulez, je crois qu'il y en a un sur ma chaîne, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à me demander. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.